Bonsoir à tous. Pour poser le sol, il faut faire les murs. Et les murs, j'ai décidé de les faire avec un enduit terre. Donc mélanger de la terre et du sable avec un peu de paille et ça fait quelque chose de très joli. Pour faire avec de la terre, il faut récupérer la terre du terrain, la tamiser une première fois et après avec des tout petits tamis une deuxième fois pour que ça soit très très fin. Le problème, c'est que pour tamiser, il faut que ça soit sec. Et il n'arrête pas de pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. J'avais mis de la terre de côté, que j'avais bien tamisée toute sèche. Et il suffisait que je retamise une deuxième fois, et puis la pluie s'est passée à travers les bâches. Donc, vu que j'avais pas ce qu'il fallait, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai décidé de faire avec de la chaux et du sable. Alors, ce n'est pas parfait, parce que c'est pas évident d'avoir une surface plane, mais ça a le mérite d'exister et finalement c'est joli, ça fait un côté rustique. C'est vraiment important. Et ce que je viens de vous raconter, ça mène directement à la leçon de vie du jour. Se laisser guider, se laisser surprendre. J'avais une idée en tête. Et bonne cette idée, vouloir faire des murs en terre, c'est vachement sympa. Tout se ligue contre moi. Ça, c'est ce qu'on peut voir de manière humaine au premier abord. Mais au final, peut-être que tout se ligue pour moi, pour me montrer une autre route, pour amener sur un autre chemin, pour me faire découvrir une autre technique. La technique du mur avec de la chaux et du sable. Alors, le mélange que j'ai fait, c'est 2 volumes de sable pour 1 volume de chaux. J'ai pris de la chaux aérienne et avec du sable 0,2 mm. Mais c'est pareil, mon ami Charles m'amène de la chaux, je lui demande, tu passes au magasin, peux-tu me prendre de la chaux? Il me dit laquelle? Je lui demande de la chaux aérienne. Je lui réécris. Et on lui vend de la chaux hydraulique, qui durcit beaucoup plus vite, qui est beaucoup moins fine, et qui est plus difficile à travailler. Bon, et j'ai fait avec la chaux hydraulique. Et un peu plus tard, j'ai acheté de la chaux aérienne et finalement, j'ai fait un mélange des deux. C'est-à-dire l'enduit de corps, il va durcir un peu plus, je le mets en premier. Et dès que je l'ai mis, hop, après je repasse avec la chaux aérienne qui est beaucoup plus souple. Et donc j'ai les deux et ça fonctionne très bien comme ça. Derrière se laisser guider, il y a toujours cette notion de s'adapter. Mais cette fois-ci, c'est s'adapter de façon plus spirituelle, je pense. C'est accepter qu'il y a des choses qui nous guident. On peut dire non. J'aurais pu dire non, je ferai mes enduits en terre. Là, j'aurais attendu combien de temps? Ah oui, j'y serais arrivé. Et est-ce que ça aurait fonctionné comme il faut? Est-ce que j'aurais été satisfait? Je ne sais pas. Donc, sur ce chemin de l'écoute, de la disponibilité, de la souplesse, de la malléabilité, pour savoir écouter ce qui peut nous guider vers une autre voie qu'on n'avait pas forcément prévue, quelque chose parfois qui est complètement différent de ce qu'on a prévu, quelquefois quelque chose qui est juste une variante, mais qui va être meilleur pour nous. Donc il faut savoir l'écouter, et puis il faut savoir ensuite le suivre, se laisser surprendre. Et sur ce chemin, je vous dis bon courage, à très bientôt. J'ai confiance en vous, et je vous donne rendez-vous sur un prochain épisode. Ciao!